Bonjour les scorpions, bienvenue. Comme d'habitude, merci d'être ici. J'apprécie tellement votre support. À tous, incluant ceux qui ne sont pas scorpions mais qui regardent pour un ou une scorpion. On fait donc un tirage pour décembre. Bien sûr, je vous parle d'amour, de votre vie sentimentale. Donc, on va regarder ce qui se profile pour vous. Merci aussi de liker la vidéo, ça fait toute la différence pour moi parce que ça me permet de savoir que vous résonnez avec le message. Vous avez 4 cartes, c'est beaucoup. Je les prends toutes. Il n'y a jamais rien qui tombe pour rien. Je vais les garder dans l'ordre. Vous avez le mot actualisation, le mot risque, le mot croissance, growth et patience. Je vais rapidement juste prendre connaissance des sous-textes parce qu'il y a 4 cartes, je ne vous les lirai pas. Si vous mettez pause quand je vous ai montré la carte, vous pourrez les lire si vous êtes bilingue. OK. Donc, vous êtes en train de travailler sur quelque chose de majeur pour vous, d'où l'idée de vous actualiser. C'est-à-dire, c'est actualiser. C'est pas tellement de vous mettre au diapason de ce qui se passe en ce moment, c'est beaucoup plus l'idée de vous réaliser, de rendre concret. Et donc d'utiliser votre plein potentiel, entre autres pour obtenir une plus grande croissance, pour grandir, pour faire croître quelque chose aussi. Ça peut être une idée, un projet, un amour dans ce cas-ci, bien sûr une relation. Mais il y a 2 ingrédients absolument nécessaires à ce qui se produit en ce moment, qui vont être la clé, si vous voulez, de vous permettre de réaliser cet idéal en amour, cette idée que vous avez, cette vision que vous avez pour cette relation avec peu importe la personne que vous avez en tête, si vous avez déjà quelqu'un en tête, ou potentiellement une nouvelle personne. Donc, les 2 ingrédients sont prendre des risques, mais aussi d'être très patient. Donc, ça implique entre autres que si vous ne connaissez pas, si vous n'avez personne en vue, donc c'est parce que la personne n'arrivera pas tout de suite dans votre vie. Si vous êtes avec quelqu'un, c'est parce que ça va prendre du temps à se développer. Mais ça vous demande quand même de prendre certains risques et aussi de faire attention donc à tout ce qui est, on va dire, les red flags. Donc, quand vous avez un signal que quelque chose cloche. Si c'était le cas, si vous avez donc, on va dire, des signaux de l'univers, des messages qui vous indiquent que quelque chose cloche, je pense que c'est une question de se réajuster. Donc, c'est peut-être pas de laisser tomber complètement la personne, la relation, mais c'est peut-être d'essayer de comprendre ce qui vous est signalé, ce qui vous est dit, pourquoi, et de vous ajuster en conséquence. Ou peut-être, en effet, de prendre des décisions en conséquence. Vous avez intimité, rêve et intuition. Donc, il y a quelque chose qui est en devenir. Oh là là! Voilà les risques. Trahison, secret et déception. Donc, vous allez avoir potentiellement une rencontre avec quelqu'un la personne n'est pas faite pour vous, mais ça ne sera pas pour tout le monde, vous comprenez? Donc, c'est pas pour dire que la personne avec qui que vous fréquentez, si c'est le cas, que la personne que vous allez rencontrer, ce ne sera pas pour tout le monde que vous aurez quelqu'un comme ça à qui il ne faudra pas faire confiance. Par contre, la possibilité est là. La dernière carte, c'est gratitude, grâce divine et récolte.
Alors, pour moi, la récolte, c'est toute cette croissance que vous cherchez à obtenir parce que vous désirez fortement une relation amoureuse et parce que, entre autres, cette façon de vous lier est une extension de vous-même. Ça fait partie de ce qui va faire que vous vous sentez pleinement réalisé dans la vie, pleinement exprimé, que vous êtes à 100% donc de votre potentiel. Pour moi maintenant, quand je vois intimité, rêve, intuition, j'associe ça avec la patience. C'est une énergie donc de rentrer en soi-même, de vraiment être à l'écoute, surtout en relation avec les drapeaux, les signaux, tout ce qui est... tous les messages qui vous sont communiqués par rapport aux risques que vous encourez, à la potentielle déception dont vous seriez victime, dupe. Pour, on va dire, minimiser l'impact du message ici par rapport au risque. Pour certains, ça va être une déception, une trahison. Pour d'autres, ça se peut qu'il y ait juste quelques secrets. Donc, vraiment des choses dont vous n'êtes pas au courant, qui pourraient vous surprendre, bien sûr, si vous les appreniez, mais ça serait une surprise désagréable. Je suis curieuse de voir avec le tarot, parce que je vous ai expliqué au début que je vous voyais vous ajuster au risque. Je vous voyais donc potentiellement trouver des façons de, on va dire peut-être contourner le problème ou je parlais surtout de vous, comment vous alliez vous ajuster à ça. Donc, je suis vraiment curieuse de voir avec le tarot comment vous pourriez mitiger, entre autres, dans l'exemple où est-ce que ça serait une déception, une trahison. Comment vous pourriez mitiger l'impact? En quoi allez-vous être quand même capable de grandir, d'avoir une relation amoureuse saine, de vous sentir confortable, en sécurité? Vous avez le fou qui est en effet le prendre des risques. Donc, on est totalement sur la thématique. Le magicien est à l'envers, c'est la manipulation, c'est la déception. Donc, en ce moment, toutes ces cartes s'alignent pour moi. Vous avez absolument la même énergie 2 fois. Vous êtes cette personne candide, ouverte, qui souhaite donc quelque chose de nouveau, mais qui... vous avez peut-être une attitude relativement, on va dire, naïve. Vous faites affaire à quelqu'un qui sait exactement comment manipuler les autres, quoi dire, quoi faire, mais surtout avec un agenda, donc caché. Quand on dit c'est une personne intéressée, disons-le comme ça. Suivi du 2 d'épée, ce qui veut dire que vous vous protégez. C'est aussi l'énergie donc d'être patient parce que c'est une énergie de neutralité, de statu quo. Mais surtout la posture ici nous indique à quel point donc vous bloquez cette personne-là. Vous protégez votre cœur, voyez-vous, vous avez croisé les bras sur votre poitrine. C'est aussi une énergie de rentrer en soi-même, puisque les yeux sont fermés, bandés ici. Ça veut dire que vous passez par un processus donc
de revenir profondément en vous. Et puisque les yeux sont bandés, vous utilisez surtout votre capacité d'imagination qui correspond ici au rêve. Donc, vous êtes en mode visualisation, manifestation, j'irais même jusqu'à dire manipulation énergétique, magie, pour ceux à qui ça parle. Le 4 de Pentacle est à l'envers. Donc, c'est intéressant que je vienne vous dire que vous protégez votre cœur. Vous allez vous ouvrir. Parce qu'a priori, sur le 4 de Pentacle, souvent on tient dans le Rider-Waite, dans la version du tarot Rider-Waite, le 4 de Pentacle tient un pentacle sur sa poitrine, devant son cœur. Donc, votre désir profond, c'est de vous ouvrir à cette personne-là. Vous avez une énorme ambivalence ici. Vous choisissez de ne pas prendre de décision hâtive. Donc, j'apprécie le fait que vous ayez un désir très fort de vous engager avec le fou, de vouloir quelque chose de nouveau avec cette personne. Comme je vous dis, pour certains, ça va être une nouvelle personne en décembre qui arrive dans votre vie. Pour d'autres, c'est quelqu'un que vous avez déjà en tête, avec qui vous avez peut-être déjà donc eu des interactions, que vous connaissez. Mais il y a plein de choses que vous ne savez pas de cette personne-là. Mais vous avez une forme d'ambivalence, donc parce que vous oscillez entre être complètement fermé, en pleine analyse et en pleine... quelque part, c'est une forme d'exploration. Et aussi, vous avez un fort besoin donc d'intimité. Donc, vous voulez vraiment vous ouvrir à cette personne-là. Mais ce n'est pas le moment en décembre puisque vous devez faire preuve de patience. Entre autres parce que vous n'avez pas toute l'information. Ça, c'est très clair ici. Je pense que vous avez matière à vous méfier. Puisqu'on a croissance, le fait de vous réaliser vous-même, de prendre de l'expansion, je pense que c'est principalement, bien sûr, axé sur cette relation amoureuse, mais aussi dans toutes les sphères de votre vie, parce qu'on parle vraiment aussi de qui vous êtes. Et je vous ai dit donc qu'on atteignait le plein potentiel de soi-même, la pleine expression, entre autres quand on se lie, quand on est en relation avec d'autres. Mais ça parle donc de récolte, entre autres. Donc, le fait que... La question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce que vous avez à perdre? Cette carte-ci. C'est le chevalier d'épée à l'envers. C'est difficile. J'ai un doute deck, le magicien à l'envers. Je vais vous dire pourquoi je trouve ça difficile, parce que pour moi, c'est un personnage. Donc, encore une fois, j'ai beau dire qu'est-ce que vous avez à perdre. L'énergie qui est sortie pour moi, c'est encore l'énergie de la personne. C'est ce qui est risqué. Donc, c'est ce qui est... surtout quand vous faites un mouvement trop hâtif, impulsif, qui est encore une fois prendre des risques inconsidérés avec l'idée que vous êtes naïf en partie, mais surtout vous allez trop vite avec le fou. Donc, pour moi, c'est encore une fois votre énergie qui veut aller trop vite. Donc, ce que vous avez à perdre cette fois-ci, c'est pas tellement le quoi, mais encore une fois, c'est à cause de ce que vous faites que vous avez quelque chose à perdre. Et le fait que le magicien à l'envers soit sorti encore, bien, vous comprenez que c'est parce que vous avez doublement affaire, bien, c'est la même personne finalement que vous avez en face de vous. Donc, je veux absolument garder ces cartes-là sur la table pour vous. Je vais quand même reposer la question, savoir
le, le quoi. Qu'est-ce que vous avez à perdre? En espérant que les cartes vont me répondre directement. Mais je vous préviens que ça se peut que les cartes continuent ici à développer. Des fois, les cartes ont une, comme on dit en anglais, a mind of their own. Ça veut dire elles font ce qu'elles veulent. Elles ont un message à livrer. Donc, ici, c'est le 10 d'épée à l'envers avec le 5 de coupe à l'envers. Malheureusement, le 10 d'épée, c'est une énergie de trahison, d'avoir quelque chose qui se termine abruptement. Et entre autres, ça serait donc l'impossibilité ici pour vous de prendre de l'expansion. Ça vous causerait énormément de chagrin. Parce que c'est hypothétique, je suis certaine que c'est pour ça que les cartes sont à l'envers. Vous n'avez pas encore rien perdu, vous n'avez pas encore été trahi. Je suis convaincue de cela, j'insiste sur ce message pour vous. Donc, tout ce qu'on voit ici, ce sont les possibilités, les risques. Et comme vous êtes en mode patience et vous êtes en mode analyse et donc aussi en mode manifestation, donc potentiellement de vouloir changer cette énergie, que vous êtes prudent, en décembre, on s'entend que ce que je décris qui pourrait arriver ne se passe pas. Mais vous avez tous les signaux de l'univers en ce moment qui vous parlent haut et fort. Donc, voyons voir un peu le travail sur vous-même. Qu'est-ce que vous faites pendant que, justement, durant le mois de décembre de façon concrète. Et je veux axer ma question principalement sur comment vous manipulez l'énergie. Je vous ai parlé de magie aussi. Parce que même si l'autre personne qui est, on va dire, pas très honnête ici, bien que ce soit son énergie, le magicien à l'envers, vous êtes aussi en mode visualisation, donc quelque part vous manipulez, vous êtes en pleine manifestation, vous utilisez la loi de l'attraction, la magie, appelez ça comme vous voulez, votre imagination, le rêve. Aïe, 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 c'est fou. Tout ce que je viens de dire, c'est en lien avec le 7 de coupe à l'envers qui est relié donc à tout ce que vous désirez, tout ce que vous imaginez qui pourrait être, tout ce que vous souhaitez, mais qui n'est qu'une idée. Ce ne sont que des rêves. La carte est à l'envers, donc je suis vraiment désolée de vous tousser dans l'oreille. Pour moi, c'est... je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est comme une forme d'obsession. Vous avez... Autant on a plein de choix sur le 7 de coupe, on ne sait pas trop quoi choisir, on a toutes sortes d'avenues possibles, on a toutes sortes de désirs, on a aussi plusieurs opportunités qui se dessinent. Elles sont lointaines, mais elles s'esquissent. Et on n'est pas très certain encore de quel choix on va faire. Mais quand le 7 de coupe est à l'envers, ça se peut qu'on ait donc ce qu'on appelle une idée fixe. Quelque part, on est obsédé par un seul de ces choix. On est donc... on prend aussi ses rêves pour des réalités, mais par rapport à une chose. Je vais tirer une autre carte. Votre souhait le plus cher, c'est de rencontrer cette personne-là, de vous revoir, de passer du bon temps avec elle, donc que ça soit joyeux, léger, agréable. Mais c'est surtout la notion de vous réunir. Ça, c'est vraiment une énergie de... Ici, on dit aller dater quelqu'un, donc c'est un anglicisme, encore une fois, pour dire avoir un rendez-vous, aller souper ensemble, passer du temps ensemble,
aller danser, aller boire, aller manger, écouter de la musique. Il faut que je le dise parce que le 7 de coupe est à côté. Il y a un côté légèrement frivole. C'est en partie aussi le risque relié au fait que vous traitez avec quelqu'un donc qui vous en met plein la vue, qui sait très bien comment créer, manipuler, donc, mais surtout créer ces illusions, ces moments de pur bonheur, donc qui vont être construits en fonction de exactement ce que la personne sait ou devine que vous désirez ardemment. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire que c'est ça le vrai risque que vous courez, c'est que la personne sait exactement ce qu'elle fait. Parce qu'elle a une très très forte intuition, entre autres, elle vous a comme... Elle vous sent. Elle sait exactement ce que vous voulez d'elle, d'une relation. Ce que je ne vois pas ici, c'est son motif, donc son idée, le fait qu'elle soit une personne intéressée. Que cherche-t-elle réellement? Je vais demander à ces cartes-ci, peut-être qu'elles nous éclaireront sur le motif. La carte est retournée dans le paquet, j'imagine que vous avez vu. Je ne l'ai pas vraiment vue, j'ai juste vu qu'elle a bougé. Donc, quand ça arrive, je ne lis pas, je n'irai pas la chercher, je vais attendre que la carte sorte. Mais si la question, c'est de savoir... C'est marrant parce que j'ai le chakra de la gorge, j'ai la gorge qui pique. Donc, ça se peut que ça soit dû, évidemment, nous, on a un changement de température. Il commence à faire plus froid ici, il y avait une mini neige ce matin, mais... Donc, ça se peut que ça soit ça, mais... Des fois, quand ça arrive, quand je tire, c'est aussi comme une énergie, donc... c'est l'histoire du secret. C'est comme si il fallait pas que je dise ce que je m'apprête à vous dire. Et d'ailleurs, la question est délicate puisque je veux connaître le motif. Pourquoi cette personne... C'est quoi l'intérêt de cette personne-là, donc, à essayer de vous séduire de cette façon? Pourquoi elle vous manipule? Quel est le vrai risque? L'étoile. L'énergie argentée de l'étoile apporte chance et sérendipité. Donc, le fait que ça soit des synchronicités. OK. C'est très délicat à analyser cette carte parce qu'a priori, elle est extrêmement positive. Donc, c'est comme une contradiction. Par contre, les liens que je suis capable de faire, je vous laisse vraiment être juge de ce qui pourrait s'appliquer ou non. C'est bien écrit l'énergie argentée. Donc, on s'entend, ça contient le mot argent ici, dans ce mot. C'est la couleur de l'argent. Et on ne parle pas de lumière dorée, évidemment, parce que l'étoile, c'est plutôt blanc et froid, brillant, argenté, justement. Anyway, c'est vraiment... Ça se peut que ça soit donc... Le motif ultérieur soit l'argent. L'autre idée, c'est que l'étoile ici, ce serait... L'idée de visibilité, d'être en vue, d'être admiré, d'être mis sur un piédestal, d'avoir de la renommée.
vraiment comme l'idée d'une star. Donc, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas si cette personne-là, en vous côtoyant, pourrait donc élever son statut social. Voyez-vous, c'est très délicat comme interprétation, dans le sens où j'ai même moi-même des réserves. Parce que comme je vous dis, a priori, la carte est positive, parce que ça parlerait de protection, ça parlerait de quelque chose, donc ça vous apporte de la chance et toutes les synchronicités dont vous avez besoin pour que justement les choses se passent bien pour vous. Un peu comme dire les étoiles s'alignent. Alors, pour vous donner la note vraiment positive, puisqu'elle est là, c'est important que je vous le dise. Votre patience sera donc récompensée, entre autres parce que je pense que vous allez connaître une vraie relation intime avec cette personne-là, donc qui correspond à un rêve que vous avez longtemps chéri et surtout nourri à l'intérieur de vous-même. Vous allez donc vous ouvrir complètement, mais vous allez aussi ouvrir vos coffres. Vous comprenez que le 4 de Pentacle, c'est quand on économise son énergie, quand on accumule ses sous. Mais quand on a la carte renversée, ça veut dire que cette personne-là va vous coûter cher, entre guillemets. Elle va donc... c'est quelqu'un pour qui vous allez dépenser des sous à cause de son train de vie. Mais le côté positif, revenons à ça, vous allez vous ouvrir à elle, puisque j'ai parlé du fait que vous allez ouvrir votre cœur tantôt. Et ce qui est positif, c'est que vous allez en effet vous réunir avec elle. Vous allez connaître vraiment de très beaux moments. Par contre, on est au niveau du 3 de coupe, donc ça reste léger, relativement superficiel. Ultimement, vous êtes protégé. Je pense entre autres que c'est parce que vous allez connaître vous-même une forme de... Donc, pas juste de l'expansion, mais aussi l'idée que ça se peut que votre... Je n'ai pas vraiment envie de dire votre statut, mais vous allez briller. Vous allez vous épanouir parce que vous vous réalisez. Donc, votre plein potentiel va se développer complètement. Vous allez vraiment vous ouvrir comme une fleur. Vraiment vous épanouir. Même que ce dessin est presque comme une fleur ici, voyez-vous, c'est magnifique. Et vous allez briller. Donc, c'est un drôle de tirage parce qu'en fait, vous avez quelqu'un qui n'est pas vraiment bien assorti à vous, mais qui, quelque part, est bon pour vous. Vous comprenez, c'est étrange. Donc, encore une fois, je vous laisse le seul juge de qu'est-ce qui est bon pour vous. Je vous demande seulement d'utiliser vraiment votre discernement plus qu'à l'habitude dans cette situation. Par rapport à cette personne en particulier. La seule chose que je veux dire encore sur cette personne, c'est que et je suis vraiment désolée, mais il faut que je vous le dise parce que je suis toujours transparente. La trahison, le secret, la déception, ça se peut que elle ne vienne que plus tard dans la relation, dans plusieurs années, dans plusieurs mois. Vous comprenez, ça se peut que ça soit un effet à retardement, que simplement en ce moment, vous êtes peut-être un petit peu... vous doutez de quelque chose, mais il y a tellement de bienfaits qui apparaissent pour vous de vous mettre avec cette personne, de vous mettre en couple avec elle. Vous allez immédiatement bénéficier donc de situations extrêmement favorables. Vous allez trouver qu'il y a énormément de positifs à être avec cette personne-là, en relation avec cette personne-là. J'ai l'impression que l'effet de trahison, les secrets vont sortir plus tard. C'est un effet à retardement. La déception sera plus tard.
malheureusement. Je suis vraiment désolée. Mais je ne serais pas intègre si je n'allais pas jusqu'au bout du message. Oh my God. Je vous ai parlé d'un effet à retardement. Vous avez le mot time, le mot temps. Le sous-texte fait juste dire, donc, profitez des quelques gouttes de rosée de la vie dans le moment, évidemment, tout de suite, parce qu'avant qu'elle ne disparaisse, avant qu'elle ne soit évaporée par la chaleur du soleil, quand le soleil se lève, vous savez, la rosée, le matin, c'est... Le soleil fait évaporer les gouttes de rosée tout de suite, dès qu'il commence à chauffer un peu. En tout cas, c'est le mot temps. Il y a deux choses. On peut voir donc le mot patience qui veut surtout dire qu'au mois de décembre, c'est pas le moment de vous engager avec cette personne. C'est aussi l'idée que dans le temps, vous allez connaître tout ce succès dont je vous parle, l'expansion, la pleine expression, le fait de briller de tous vos feux. Mais aussi la notion que les secrets vont sortir plus tard, plus loin, un jour. Voilà ce que j'ai pour vous. Merci si vous aimez la vidéo, si le message vous parle, bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont très prédictives, même beaucoup plus loin que décembre. Laissez-moi donc un like, un commentaire, partagez la vidéo pour ceux qui en auraient besoin. Parce que parfois les messages ne sont pas pour vous directement, mais pour quelqu'un que vous connaissez. Donc encore une fois, merci d'être ici. Si vous voulez un tirage personnel, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.